Bonjour Audrey, Bonjour Mathilda. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, je suis charentaise. Tu fais quoi comme métier? Je suis directrice de l'association départementale des Francas de Charente. De quand date ton service civil? Il remonte un petit peu parce que ça s'appelait un service civil volontaire et c'était en mars, début d'année 2008, D'accord. Et c'était où? au Francas de Charente. Au Franca toujours, d'accord. Exactement, c'est mon entrée au Francas. Pourquoi tu as choisi à ce moment précis de faire un service civil? Alors en fait, j'avais pas du tout envie après mon bac de partir en fac. Je n'avais pas été orientée sur des métiers qui pouvaient m'intéresser et me passionner. J'avais passé mon BAFA l'été d'avant. Et du coup, voilà, l'animation et le contact avec les enfants était plutôt quelque chose qui m'attirait. Et il y a eu cette opportunité de service civil, de mission au Francas. Et du coup, j'ai candidaté. Combien de temps du coup c'était ce contrat? Alors logiquement, il devait durer 1 an, mais du coup j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer une formation BPGEPS parce que la personne en direction au Francas à ce moment-là, en faisant le point sur ce que j'avais envie de faire, a bien vu que ça m'ouvrait des portes et des envies de travailler dans ce métier, de me professionnaliser. Donc il m'avait proposé du coup une entrée en formation, ce qui a fait qu'on a dû interrompre la mission pour pouvoir basculer sur une formation BPGEPS. D'accord. Et du coup, c'était quoi tes missions principales? Alors principalement, c'était autour des droits de l'enfant. Donc l'idée de promouvoir les droits de l'enfant, de pouvoir proposer des animations pour les faire connaître aux enfants, parce que souvent on leur dit qu'ils ont des devoirs, mais on leur dit pas tous les droits qu'ils ont. Donc voilà, c'était principalement par le biais d'animations, d'ateliers et de petites activités et d'outils pédagogiques. D'accord. Est-ce qu'il y a une mission, un projet dont tu es particulièrement fière? Alors ça remonte un petit peu, donc je t'avoue que j'ai continué à travailler sur les droits de l'enfant depuis et que je veux pas me mélanger, mais je sais que j'avais fait des interventions et notamment des temps forts autour des droits de l'enfant. Et je pense que ce qui marque le plus, c'est de se rendre compte que notre atelier, notre intervention permet d'éveiller les gens à ça et de leur faire prendre conscience que ces droits existent et que la Convention internationale des droits de l'enfant existe. Et du coup, ça t'a apporté quoi en termes d'expérience sur le plan professionnel? Ça m'a confortée en fait dans l'envie de travailler auprès des enfants avec la dimension éducation populaire. Des fois, je rencontre des jeunes qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ben, je leur dis, mais en fait, ne vous freinez pas parce que des fois, on n'a pas forcément une vocation d'identifier quand on sort des bancs de l'école ou si on veut pas faire une fac ou quelque chose de tout tracé et de commun, ben souvent on est un peu perdu et au final c'est souvent le fait de mettre un pied dans une structure et dans un domaine qui nous fait prendre conscience de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et aujourd'hui c'est la première porte d'entrée après le BAFA qui m'a permis de me dire ouais, j'ai envie d'en faire mon métier en tout cas. Ça a orienté tes choix. Exactement. Et ça t'a conforté dans l'idée que c'était ce métier-là que tu souhaitais faire. Exactement. Donc c'est chouette. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi? Je trouve que le fait d'être dans un milieu associatif, déjà ça permet d'être prise en compte tel qu'on est et de se sentir... Enfin moi je me suis sentie à ma place. On dirait pas, mais je suis plutôt quelqu'un de timide de base et je pense que ça m'a fait gagner aussi en confiance en moi. Ça m'a montré que je pouvais être capable aussi de faire des choses. J'avais 18 ans. Oui, donc oui, forcément à 18 ans, on est en recherche de compétences, de connaissances, d'expériences. Oui, et puis on sort juste d'un système scolaire qui a un cadre quand même différent que le cadre de l'animation, par exemple, où on a quand même... une souplesse dans nos actions, même s'il y a un cadre quand même, et ce qui est logique. Mais du coup, voilà, on n'est plus dans le même cadre. Donc ça permet aussi de se positionner différemment, je trouve, en tant qu'individu. C'est un premier pas, je pense, dans le monde
du travail aussi, même si c'est pas un travail. C'est vraiment un engagement, mais c'est un premier pas dans ce monde-là. Exactement, et j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là une personne en direction qui m'a accueillie et qui a su aussi être attentif à ce que j'avais envie de faire et à me poser les bonnes questions, parce que j'aurais très bien pu, à la fin de ce service civil, me retrouver un peu perdue aussi. Et il a su ouvrir la porte aussi à un départ en formation, une fois qu'on avait conforté mon envie de continuer dans ce milieu-là. C'est une personne qui t'a marqué du coup pendant ton service civil ? Oui, parce que c'était une main tendue et je trouve que c'est très valorisant quand quelqu'un te dit j'ai l'impression que c'est ce que tu as envie de faire et si c'est ça, on va tout faire pour que tu puisses poursuivre là-dedans. Donc je trouve que c'est important. C'était ton tuteur ? C'était mon tuteur et du coup le directeur à l'époque de l'association. D'accord. Et est-ce que tu as vécu un moment difficile ou inattendu pendant ce moment-là ? J'ai pas l'impression, parce que j'étais beaucoup en contact avec des enfants et des animateurs. Et en fait, c'est un public que j'avais déjà pu appréhender pendant mon BAFA. Et j'avais aussi fait des stages dans le cadre d'un CAP Petite Enfance par correspondance. Donc, j'ai pas été inquiète. J'ai pas eu de difficultés particulières. Si tu devais décrire ton service civil en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Engagement, découverte et plaisir. C'est bien, ça résume bien ce que tu m'as dit. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à s'engager en service civique, qui a peur un petit peu ? Qu'il faut foncer parce que c'est une bonne opportunité pour découvrir des choses et je trouve que ça permet de se conforter ou non dans une envie quand on est un petit peu perdu sur ce qu'on veut faire ou qu'on se questionne. Je trouve que c'est la bonne façon de mettre un premier pied dans un univers, on va dire, et de se conforter sur ce qu'on a envie de faire ou pas, pour faire après les bons choix. Et si on a la chance de tomber dans une bonne structure et qui a envie d'accompagner les jeunes dans cette démarche, on y trouve souvent une main tendue ou en tout cas des pistes pour pouvoir poursuivre après sur ce qu'on a envie. Je te remercie Audrey pour ton témoignage. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.